C'est parti pour le plus sympa dans le chapitre, il s'agit d'identifier la carte d'identité d'une fonction. C'est parti pour le contrôle. Il s'agit en réalité d'une sorte de passeport qui comprend 6 points d'étude. Or, nous connaissons déjà les deux premiers. Eh bien oui, vous êtes capable d'identifier le domaine de définition d'une fonction, à savoir cette sorte de frontière horizontale, ainsi que l'ensemble image de cette fonction. Mais ce n'est pas assez précis, il nous en manque encore 4. Nous allons donc dresser la carte d'identité de cette fonction. Mais pour ça, je vais avoir besoin de 3 montages. Parce que dans ce premier montage, on va juste étudier les 4 premiers points. Les 2 premiers, vous les connaissez. On est capable d'identifier le domaine de définition de cette fonction puisqu'il s'agit de la frontière horizontale. Ici, elle va se composer entre un minimum de -3, sur lequel je vais placer un point plein, et l'intervalle se termine avec un maximum de 2 doté d'un point creux. Dès lors, mon domaine de définition sera crochet orienté vers l'intérieur qui accompagne le -3, crochet orienté vers l'extérieur accompagnant l'élément 2. Deuxième point d'étude, ensemble image, frontière verticale. Pour ça, je dois aller choper le point le plus bas qui a pour ordonnée -5, et puis aller choper le point le plus haut de ma fonction qui a pour ordonnée 4. Les points qui seront situés sur ces deux extrémités sont des points pleins puisque je n'ai pas de stop. Dès lors, les crochets seront rivés vers l'intérieur. Petite nouveauté, c'est le troisième point, nom de code OAO, ordonné à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est quelle est la valeur de y, parce que je peux en avoir au maximum qu'une seule, lorsque x égale 0. Pourquoi je peux en avoir qu'une seule? Parce que sinon je ne suis pas une fonction, les amis, hein, ça vous le savez, hein, vous l'avez compris. Comment je vais écrire ça? Très simplement, f de 0 égale y. Ou alors, autre option, y égale quelque chose. Oui, mais il n'y a pas un truc? Bah si, le petit truc, c'est d'aller choper l'intersection de votre fonction avec l'axe des y. Or, l'intersection, regardez un peu, elle est là, à l'ordonnée 4. Mais donc, les coordonnées de ce point sont abscisse 0, ordonnée 4, antécédent 0, image 4. Comment je vais écrire ça rigoureusement? Vous avez le choix entre deux écritures, f de 0 égale 4, ou alors y égale 4. Les deux sont corrects. Quatrième point d'étude, vous voyez, ça va vite, hein, rien de bien compliqué. Le quatrième point d'étude, ce sont les zéros, synonyme, les racines. Deux mots qui veulent dire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que vos x, ce coup-ci. Quelles sont les valeurs de x? Quand y vaut 0, parce que ici, je peux en avoir plusieurs. Comment je vais écrire ça? F de x égale 0, puisqu'aussi c'est y qui égale 0. Ou alors, autre option, x égale 3 petits points. Le truc, c'est d'aller choper l'intersection de cette fonction avec qui? Avec l'axe des x. J'en ai une première ici. Quelles sont les coordonnées de cette intersection? -2, 0. Quand x vaut -2, l'ordonnée vaut 0. Je vais aller encoder ça rigoureusement, mathématiquement, f de -2 égale 0, ou alors tout simplement x égale -2. Oui, mais il n'y a pas une autre intersection? Ah, si, là. Bah, alors je pourrais écrire f de 2 égale 0. Vous me dites, eh oh, attention, hein. Vous voyez pas que le point est creux, donc ça veut dire quoi? Que l'image n'existe pas. Donc pour ce quatrième point, dans cette fonction, je n'ai qu'une racine. On va s'entraîner maintenant dans la dia qui suit à dresser les 4 premiers points d'étude d'une fonction. Parce que le truc, c'est que vous devez mémoriser l'enchaînement. 1, domaine de définition. 2, ensemble image. 3, OAO, le petit truc intersection avec l'axe des Y. 4, vos racines, à savoir l'intersection avec l'axe des ordonnées. C'est parti.
Allez, on va voir si vous avez compris. Petit exercice de synthèse au niveau des 4 premiers points d'étude. Mais il faut bien sûr les mémoriser. Vous avez 3 fonctions et nous allons dresser les 4 premiers points d'étude, les 4 premiers points de leur carte d'identité respective. C'est parti. Alors, j'ai 3 fonctions, F1, F2, F3. J'essaie de me souvenir. Premier point d'étude, c'est le domaine de définition. Deuxième point d'étude, c'est l'ensemble image. Troisième point d'étude, c'est l'OAO, ordonnée à l'origine, petit truc, intersection avec l'axe des Y, ok. Et enfin, les racines ou les zéros, petit truc, intersection ce coup-ci avec l'axe des X. C'est parti, on va identifier le domaine de définition pour ces 3 fonctions. Dans le premier graphique, j'ai pour domaine de définition, ici, la fonction qui existe pour un point minimum au niveau de l'abscisse qui est l'infini négatif et qui stoppe à l'abscisse 4, que je dois exclure, raison pour laquelle je lui ajoute un point creux. Lorsque je vais symboliser ce domaine de définition, il s'agira de l'intervalle de moins l'infini à 4 avec des crochets orientés extérieurs. Fonction numéro 2. Fonction numéro 2, je vois que j'ai un minimum à moins 5 qui sera borné par un point creux et un maximum à l'abscisse 6 qui sera borné par un point plein. Lorsque je vais symboliser mon domaine de définition, mon minimum est moins 5, mon maximum est 6. Moins 5 sera accompagné d'un crochet orienté extérieur. Quant à 6, lui, il sera accompagné d'un crochet orienté vers l'intérieur puisque je peux inclure cette valeur. Pour ma fonction numéro 3, le domaine de définition se situe entre une petite valeur moins 6, bornée par un point plein, étant donné que, on remarque ici que le démarrage de ma fonction commence bien avec un point plein. Par contre, elle se termine avec un point creux. Et donc, mon maximum potentiel pour l'axe des abscisses a pour valeur 8, mais je le dote d'un point creux. Lorsque je vais symboliser maintenant ce domaine de définition pour ma fonction 3, il s'agit du minimum moins 6 accompagné d'un crochet tourné vers l'intérieur, signifiant que j'inclus la valeur. Quant à 8, il sera accompagné d'un crochet orienté extérieur puisque le point de bornage était creux. Deuxième point d'étude, pour chacune de ces fonctions, il s'agit de l'ensemble image. Pour la première fonction, le point minimum, j'observe, si je prends ici mon curseur, vous voyez, il n'y a pas de stop ici. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a un là, madame. Oui, mais là, il n'y en a pas. Donc ça signifie que ça va continuer. Mon point maximum, il est là, c'est-à-dire à l'ordonnée 5. Ce qui veut dire tout simplement que mon ensemble image commence avec la plus petite valeur possible, à savoir celle qui est insaisissable, l'infini négatif, et stop avec 5, que je dote d'un point plein, étant donné qu'il n'y a pas de point creux présent à ce sommet. Lorsque je vais symboliser maintenant mon ensemble image, j'oublie pas, l'infini négatif sera accompagné d'un crochet orienté extérieur, puisqu'il est insaisissable. Quant à 5, ordonnée maximum, il sera accompagné d'un crochet tourné intérieur, puisque je peux inclure cette valeur. Deuxième fonction. Alors, j'ai un minimum qui est ici pour cette fonction et j'ai un maximum qui est là. Reste à répercuter ça sur mon axe des ordonnées, c'est-à-dire que le point le plus bas se situe à moins 3 et quant au point le plus haut de cette fonction, il se situe à 3. Comment vais-je borner cet ensemble image? Moins 3 sera doté d'un point creux, étant donné que le démarrage de cette fonction ici, correspondant au point le plus bas, est un point creux. Quant à 3, puisque la fonction ne fait que passer par ce point, j'ai pas de frein stop, donc je le borne avec un point plein.
Reste à symboliser rigoureusement cet ensemble image. Il s'agira du minimum moins 3 accompagné d'un crochet orienté extérieur, puisque j'exclus la valeur, tandis que 3, l'autre extrémité, sera accompagné d'un crochet orienté vers l'intérieur, puisque je peux inclure cette valeur. Troisième graphique. Alors, dans le troisième graphique, le point le plus bas, je vais essayer de le repérer, c'est pas celui-là, hein. Non, 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 le point le plus bas, il est ici. Donc, c'est-à-dire qu'il correspond à l'ordonnée moins 4. Quant au point le plus haut, c'est ces deux-là. Donc, mon ensemble image va se situer entre un minimum de moins 4, borné par un point plein, et un maximum de 2. Vous allez me dire, oui, mais madame, comment va-t-on borner le 2? Point plein ou point creux? Alors, quand l'image n'existe pas, elle n'existe pas pour toute la fonction. Or, ici, je n'ai pas le choix. J'ai une image qui n'existe pas à droite de ce graphique pour l'abscisse 8, mais par contre, pour l'abscisse moins 6, elle existe cette image. Donc, pas le choix, je vais devoir borner par un point plein. Reste à encoder rigoureusement l'ensemble image. Il se constitue d'un minimum moins 4 et d'un maximum 2, avec des crochets orientés vers l'intérieur, signifiant que je peux inclure ces valeurs. Reste le plus facile maintenant, reste à identifier l'ordonnée à l'origine et les racines. L'ordonnée à l'origine, vous vous souvenez, petit truc, c'est quoi? Intersection avec l'axe des Y. C'est parti. Or, pour le premier graphe, l'intersection se situe à l'ordonnée 3. Dès lors, les points de coordonnées que je pourrais associer à cette intersection seraient 0, 3. Et donc, il suffit d'écrire f de 0 égale 3. Ou alors, autre écriture possible, y égale 3. Lorsque x vaut 0, y égale 3. Mon ordonnée à l'origine vaut 3. Deuxième graphique. L'intersection se situe ici. Si je devais établir les coordonnées de ce point, il s'agit des coordonnées 0, 0. Très simplement, je retranspose ça rigoureusement avec les bons symboles mathématiques. F de 0 égale 0 quand x vaut 0, y vaut 0 ou tout simplement y vaut 0. Troisième fonction, l'intersection se situe ici. S'il fallait donner les points de coordonnées de ce point, j'ai bien l'abscisse nulle et l'ordonnée qui vaut 1. Si je retranspose ça mathématiquement, quand x vaut 0, y vaut 1, f de 0 égale 1. Ou alors, tout simplement, y égale 1. Pour identifier les racines maintenant, petit truc, on se souvient, il faut aller choper les intersections, ce coup-ci avec l'axe des abscisses. Et là, il peut en avoir plusieurs. Que vaut x lorsque y vaut 0? Alors, pour mon premier graphique, j'ai une intersection ici, à savoir ici des coordonnées qui sont constituées de l'abscisse moins 5 et fatalement de l'ordonnée nulle. Et j'ai une autre intersection là, où les coordonnées de ce point seraient abscisse 3 pour une ordonnée égale à 0. Reste à mettre ça mathématiquement. On peut tout simplement écrire x a pour racine moins 5 et 3. X a pour 0, moins 5 et 3. On passe au graphique suivant. Alors ici, j'ai une intersection à l'abscisse moins 4, j'ai une intersection à l'abscisse 0 et j'ai une intersection à l'abscisse 5. Donc, il suffit d'écrire x égale moins 4, 0 et 5. Dernier graphique, quelles sont les intersections? J'en ai une ici à l'abscisse moins 5, j'en ai une autre ici à l'abscisse moins 1, j'en ai une troisième ici à l'abscisse 1 et j'en ai une quatrième à l'abscisse 7. Il suffira d'écrire x égale moins 5, moins 1 et 7. Vous le voyez, rien de bien compliqué et c'est à vous de jouer maintenant.